Ta sœur te ment, et ta mère est vivante, mais sous un faux nom, murmura l'infirmière devant la porte vitrée de l'hôpital. Camille resta immobile, son sac à la main. Depuis 2 ans, elle portait le deuil de sa mère, Madeleine. Sa grande sœur, Élodie, lui avait dit qu'elle était morte loin de la maison, après une chute terrible, dans une clinique privée. Il n'y avait pas eu de dernier adieu. Pas de corps à voir. Seulement une urne fermée, des papiers signés et des larmes. Camille avait cru sa sœur. Après tout, Élodie avait toujours tout géré. Les comptes, la maison familiale, les rendez-vous médicaux, les souvenirs. Mais ce soir-là, devant elle, se tenait Nora, une infirmière élégante d'une maison de retraite médicalisée. Elle avait reconnu Camille grâce à une vieille photo posée dans la chambre d'une patiente. « Votre mère ne s'appelle pas Jeanne Morelma ?» Demanda Nora doucement. Camille sentit son cœur se serrer. Non, ma mère s'appelle Madeleine Vasseur. Elle est morte. Quoi? Nora baissa les yeux. Alors quelqu'un a menti. Parce que la femme dans la chambre 214 répète votre prénom chaque nuit. Camille. Camille. Camille voulut reculer. Son corps refusait d'avancer vers cette vérité. Le lendemain, elle appela Élodie. « Tu es certaine que maman est morte pas ?» Un silence tomba. Puis la voix d'Élodie devint froide. « Camille, arrête avec tes crises. Tu es fragile depuis son décès. Tu veux encore remuer le passé-cas ? Tu es sûr ? Une infirmière dit l'avoir vu. Des infirmières disent n'importe quoi. Tu vas croire une inconnue plutôt que ta propre sœur bat ? Tarte. Pour la première fois, cette phrase fit peur à Camille. Le soir même, Nora lui envoya une information simple, quoi. La patiente Jeanne Morel avait été amenée 2 ans plus tôt. Par une femme brune, très bien habillée, qui se présentait comme sa nièce. Tous les frais étaient payés depuis un compte. Lié à la vente de la maison familiale. Camille relut 3 fois. La maison familiale. Élodie avait dit qu'elle avait été vendue. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Camille ne cria pas. Elle ne prévint pas sa sœur. Elle appela Maître Renaud, l'ancien notaire de sa mère. Puis elle demanda à une amie médecin de vérifier légalement les documents disponibles. Peu à peu, les pièces du puzzle apparurent. Madeleine n'était jamais morte. Un certificat médical avait été détourné. Une fausse déclaration. Avait permis d'organiser une cérémonie vide. Sous prétexte de protéger Camille, Élodie avait obtenu une procuration. Ensuite, elle avait vendu la maison. Vider les comptes et placer leur mère dans un établissement discret sous un faux nom. Pourquoi toi ? Parce que Madeleine avait voulu modifier son testament. Elle avait découvert qu'Élodie utilisait l'argent familial pour financer son train de vie. Elle voulait léguer la maison à Camille. Celle qui venait chaque dimanche lui apporter des fleurs et lui lire des romans. Élodie avait agi avant d'être démasquée. 3 jours plus tard, Camille entra enfin dans la chambre 214. Une vieille femme était assise près de la fenêtre. Ses cheveux étaient blancs, ses mains tremblaient, mais ses yeux, Camille les reconnut tout de suite. « Maman !» Madeleine tourna lentement la tête. Ses lèvres bougèrent. « Camille quoi ? Ma petite Camille quoi ?» Camille tomba à genoux près du fauteuil et prit ses mains. « On m'a dit que... » Tu étais morte. Oh !» Madeleine pleura sans bruit. « On m'a dit que tu ne voulais plus me voir. » Quelque chose se brisa dans la pièce. Pas un vase, pas une porte, une mensonge de 2 ans. Avec l'aide de Nora, de Maître Renaud et de la direction. De les établissements, Camille prépara un rendez-vous familial. Élodie fut invitée au bureau administratif, convaincue qu'il s'agissait de signer des papiers de routine. Elle arriva souriante, parfumée, sûre d'elle. Puis elle vit Camille. Puis elle vit Madeleine. Son visage perdit toute couleur. « Ce n'est pas ce que vous croyez, Piel », souffla-t-elle. Camille posa les documents sur la table. La fausse identité, les paiements. La procuration, la vente de la maison, les signatures douteuses. « Tu m'as laissé pleurer une mère vivante fa », dit Camille d'une voix tremblante. Tu l'as caché pour voler ce qui ne t'appartenait pas. Élodie tenta encore de parler. Mais cette fois, personne ne l'écouta. Une enquête fut ouverte. La vente de la maison fut contestée. Les comptes furent gelés. Élodie perdit tout ce qu'elle croyait avoir gagné. Madeleine quitta la maison de retraite pour vivre dans un petit appartement près de Camille. Nora continua à lui rendre visite. Et Camille, avec l'argent récupéré, créa une aide pour les personnes âgées isolées dont les familles abusent de leur confiance. Un soir, Madeleine serra la main de sa fille et murmura paix.
Je croyais t'avoir perdu. Non, maman. On nous a séparés. Mais la vérité nous a retrouvés. Pâquer. La trahison ne vient pas toujours d'un étranger. Parfois, elle porte le même nom que vous, s'assoit à votre table et dit Tika, je fais ça pour ton bien. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive, créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Camille a eu raison de croire nos rapins? Auriez-vous soupçonné votre propre sœur dans une situation pareille à Fa? Partagez votre avis dans les commentaires.